Avant de commencer mon exposé, je voudrais vous dire deux mots sur notre association, l'association francophone d'apithérapie et de phytothérapie. Nous sommes majoritairement représentés au niveau du bureau ici. Stéphane Stangassiou, président, Claudette Rinal, vice-présidente, Jean-Yves Gaucher, vice-président, moi-même, vice-président, docteur Sébalos aussi, Catherine Millet et Yvette Poli. Il manque docteur Marie-France Muller qui fait également partie de notre bureau. Nous essayons d'organiser, on va essayer en tout cas chaque trimestre de faire un cycle de conférences. Ça sera très certainement au Terrif, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 25 km d'ici. Et une formation. Il y a une formation qui va commencer dimanche à Plan d'Automne, c'est au nord de Lyon, à 2 heures de Lyon à peu près. Et nous commençons ici une formation à partir du mois de novembre, à raison d'un samedi par mois. Vous avez le programme détaillé qui est sur une table là-bas, pour ceux qui peuvent être intéressés. Et bien sûr, nous essayons de donner des avis à tous les gens qui se posent des questions sur des pathologies particulières, puisque nous avons donc un groupe constitué qui étudie les pathologies et à partir de là essaye d'établir des protocoles pour que ça marche le mieux possible. Voilà. Moi, je vais vous parler en tant qu'apiculteur amateur. Je souligne ce statut parce que, d'abord parce que je ne suis pas professionnel, la palisse bien sûr, mais je veux dire, parce que pour mener un rucher dans des conditions, on va dire, apithérapiques, ce n'est pas quelque chose d'évident, et c'est vrai que pour des professionnels, ça peut amener certaines difficultés, sauf, bien sûr, il y en a qui sont quand même très attirés par ça, et qui, souvent, ont une partie de leur rucher vraiment orientée apithérapie, et une autre où on cherche le volume. Dans un premier temps, je vais vous parler du choix des sites. Ce matin, que ce soit Lilian Sébalos ou Claudette Rénal, vous a parlé de miel polyfloraux et de miel monofloraux. Il est important de parler des sites. Il y a d'abord une sélection du site, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, si vous partez sur les grandes cultures, qui vont bien sûr, que ce soit le tournesol et toutes les grandes cultures en général, vous allez avoir un pollen qui va être mélangé, des pollens donc polyfloraux, mais en ce qui me concerne, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que je fais, parce que là, vous allez avoir du volume, mais vous n'aurez pas la qualité, et surtout, vous avez toutes les chances d'avoir des pollens qui seront pollués. Donc il faut choisir des sites qui soient à l'abri de tout ça. Donc bien sûr, il faut chercher parce que ce n'est pas très facile, mais on trouve des zones qui sont quand même assez sauvages. En ce qui me concerne, je ne veux pas forcément parler de moi bien sûr, mais je vais sur des zones, que ce soit la région de Narbonne, la région où Alain habite, c'est pareil, c'est des zones d'exploitation qui sont très intéressantes parce qu'elles sont très sauvages. C'est en dehors des grandes cultures, c'est aussi sur le châtaignier, donc châtaignier, cyste, et il y a le sol. On arrive à trouver comme ça des pollens de très très bonne qualité. Bon, donc sur les sites, c'est très très important, c'est déjà la base. C'est la base de toute façon pour tous les apiculteurs, même s'ils ne font pas de l'apithérapie, mais lorsque vous faites des produits destinés à ça, c'est une nécessité absolue. Choix des sites, ok. Ensuite, bien sûr, le matériel d'exploitation. Avant de parler des abeilles, il est évident qu'il faut des abeilles quand même, hein. Mais ici, il faut du matériel pour pouvoir récolter ce pollen. Donc, il existe plusieurs systèmes, des trappes qui se mettent sous la ruche, des trappes qui se mettent à l'entrée de la ruche, mais le principe est toujours le même. On oblige plus ou moins, je reviendrai en détail là-dessus, à passer les abeilles. Les abeilles, on les oblige à passer à travers une grille calibrée, ce qui fait que lorsqu'ils passent à travers cette grille calibrée, perdent leur pelote. Il faut savoir que, on va en parler aussi, ce que vous voyez comme là-bas dans ce que j'ai fait goûter à certains d'entre vous, ce ne sont pas des grains de pollen, hein, ce sont des pelotes.